שיר אמר לסלד לבצורו, לקרוא סדר יד נני אדוני, התלנף שמספר שקם לא שן רמיו, מה ידע לך מה יויסף לך לא שן רמיו, חיצי גיבר שנים מגחל לרסומים, אוי אולי כי גרתי, משהו שכנתי מולי כדור, רבא שוך לא נענף, שמשני שולם ונשולם אחד דבר, הם עולם מלחמו, comme le rabbi dit, finira avec un chapitre de joie. Nous allons lire ensemble le dernier chapitre de Tilim. Hallelujah, hallelujah, bekot shalom kia ozalo bigvosov, alo krok gud, alo b'seko shoifa, alo b'nevel v'china, alo b'seko mochel, hallelujah b'minim v'gav, alo b'tzitzi l'shom, alo b'tzitzi l'siro, koil l'neshama. Hallelujah, hallelujah, donnez un peu de tzedaka pour nos chers frères et sœurs à travers le monde, particulièrement en Ukraine. Mes chers amis, d'habitude, je raconte une histoire la veille de Shabbat. Aujourd'hui, je voudrais lire un texte, venu en anglais, traduit en français, que j'ai reçu de ma grande sœur. Et un texte qui mérite d'écouter. Shema, comme on dit, Shema Israël, B'chol Hashon Shata Shomer, dans la langue que tu entends, intérioriser le message, un message extraordinaire. Et voilà ce qui est. L'une des choses les plus touchantes que j'ai entendues au cours de ces premiers jours, il y a environ 3 semaines, lorsque les familles ukrainiennes, les shluchim du rabbi et toute leur communauté ont été forcés de tout laisser derrière elles, de courir littéralement pour sauver leur vie, était une note, un message vocal de la rabbinite Esti Wilhelm de la ville de Jitomir. Elle a partagé le jour où son mari a été en train de quitter sa ville, son makom hashlichut, ils sont déjà là-bas, je crois, depuis une vingtaine d'années, tout laisser et fuir pour leur vie. Et voilà ce qu'elle dit. Quelques années plus tôt, alors que sa famille rendait visite à sa famille à Anvers, Belgique, ils ont emmené leurs petits-enfants âge de 1 an à 4 ans dans un immense parc de jeux en Hollande. L'un des premiers manèges, juste à l'entrée, était un train pour enfants, dans lequel chacune des voitures avait un faux volant. Son enfant d'1 an, Yudala, était assis dans la voiture en devant et s'amusait comme jamais. Il n'arrêtait pas de tourner le volant et de ressentir un frisson à l'idée d'être celui qui conduisait tout le train. Une fois le trajet terminé, il voulait bien le refaire. Et les préposés au trajet étaient heureux de le laisser partir autant qu'il le voulait. Ce petit Yudala mignon. Et de toute manière, il faisait froid et le parc était presque vide de toute façon. Mais Yudala ne voulait pas s'arrêter. Il voulait y aller encore et encore et encore. Peu importe à quel point ses parents essayaient de lui expliquer, il y a d'autres immenses d'un grand parc avec des jeux incroyables. Et que c'était dommage de s'asseoir sur ce petit balade toute la journée. Yudala ne veut rien comprendre, il ne lâche pas le volant. Il y tient avec toute sa force. Finalement, les parents ont vu qu'il n'y avait pas de choix. Alors son père l'a sorti de force de ce train, tandis que le pauvre petit Yudala était en train de pleurer et il criait avec les mains et les pieds, « Non, je veux rester, je veux continuer à rouler dans ce train. » À ce moment, dit la rabbinite Wilhelm, « Mon mari dit la chose suivante. C'est ça la vie. Nous aussi, nous adultes, nous sommes heureux de rester là où nous sommes. Nous ne voulons pas avoir à changer. Nous ne voulons pas quitter notre endroit confortable et passer à autre chose. Un parc plus intéressant. » Et ainsi, elle continue. Lorsque notre Père, Dieu, Hachem, nous fait sortir sans notre consentement, nous pleurons et nous crions et nous frappons avec nos mains et nos pieds. Nous ne comprenons pas que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour nous asseoir au même endroit. Nous ne réalisons pas que notre Père veut seulement nous amener dans un bien supérieur, un endroit beaucoup mieux. Car il y a des plus grandes opportunités qui nous attendent. Mes chers amis, au moment où la personne est en train de fuir pour sa vie, une telle clarté de pensée. Dernièrement, elle continue. Hachem nous a dit que même si nous sentions que nous survivons, ou même nous prospérions dans l'exil, dans le galout, autant que nous nous sentions à l'aise et que nous avons peur de changement ou de laisser tout derrière nous,
il est juste temps de passer à autre chose. Et ce n'est pas parce qu'il nous aime pas, chas v'shalom, mais au contraire, c'est parce qu'il est le Père le plus aimant. Il veut nous emmener dans la plus grande ère de l'histoire, le plus tôt possible. Il a juste hâte de nous montrer et de nous laisser profiter du reste de l'impressionnant parc d'attractions, le monde merveilleux de la Géoula qu'il nous réserve. Chers amis, aujourd'hui, quand vous allez allumer les bougies de Shabbat, mettre la tzedaka, pensons-en et prions qu'aujourd'hui, Erev Shabbat Mevachim, le Shabbat où on va bénir le mois de Nissan, le mois de la Géoula, qu'on soit déjà tous ensemble au Beth Amikdash et que nous allons réaliser que notre place n'est pas ici, dans l'exil. Notre place est dans la Géoula avec Mashiach. Shabbat Shalom.